Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un exercice très important pour la musculature du corps. On va parler du squat. C'est un exercice primordial pour développer les muscles de la colonne vertébrale, les quadriceps, les fessiers, le jambier intérieur, le mollet, enfin l'ensemble des muscles du corps. C'est vraiment un exercice très important à faire. Les avantages de cet exercice, c'est un exercice qu'on peut faire déjà partout, avec matériel ou sans matériel. C'est un exercice qui structure l'ensemble des muscles du corps, particulièrement efficace pour les cuisses et les fessiers. En plus de ça, il a un impact direct et indirect sur le système cardiovasculaire et notamment la VO2 max. Sinon, il y a deux inconvénients pour cet exercice. C'est notamment des blessures au niveau des lombaires, particulièrement sur la vertèbre L5-S1. Puis des blessures au niveau des genoux si on pratique des charges très élevées ou on fait des variantes sous forme de jump squat. Ce qui rend la parfaite exécution de cet exercice primordial. Le but de cette vidéo, c'est comment exécuter différents squats de manière parfaite sans risquer de se blesser ni dans le dos ni dans les genoux. On arrive maintenant à la partie exécution du squat. Je vais vous demander de vous placer les pieds au niveau de la hanche, les pieds à la limite, soit ils sont parallèles, soit ils sont légèrement, mais vraiment légèrement à l'extérieur. Et à partir de là, vous allez penser à vous asseoir en arrière tout en mettant les bras devant. En inspirant, c'est parti, on s'assoit. On inspire, on bloque et on souffle. Les points des pieds parallèles au niveau de la hanche, les abdos bien gainés et on serre les omoplates. C'est parti, et on s'assoit en arrière. Inspire, on bloque et on souffle. Inspire, on bloque et on souffle. Placez-vous à un pied environ de la chaise. Ok. Placez les pieds, comme j'ai dit au début, pieds largeur de hanche, abdos gainés, omoplate serrée. Maintenant, je vais rajouter la consigne de regard. Votre regard doit être droit devant. Et vous allez penser à vous asseoir en arrière. Et je m'assois. Et je redresse. Imaginez que vous allez vous asseoir sur une chaise un peu loin de vous. Encore un peu plus bas. On descend, on descend. Voilà. Une fois on touche la chaise avec les fessiers, c'est parfait. C'est que le mouvement est parfait. Un petit détail, pensez à appuyer plus sur les talons. Pour avoir un meilleur placement au niveau du dos et une bonne expansion thoracique, on va utiliser un bâton. Tout simple, que ce soit en bois, en plastique. Le plus important, c'est qu'il vous serve de repère au niveau de la cage thoracique, précisément la coiffe des rotateurs, et qu'il ne soit pas très lourd pour que vous puissiez exécuter l'exercice de manière fluide. Là, il est en partie sur les trapèzes et sur l'extérieur des épaules. À partir de cette position, on va refaire la même chose avec un bon gainage du ventre et un repère du regard bien vers l'avant. C'est parti, on s'assoit en arrière. Et un, descend bien, et on pousse. Vous avez vu le placement du bassin, il revient en position neutre à chaque fois. Je cambre, je pars en arrière, je bloque, je repousse avec le pied, je replace le bassin. Encore. J'inspire, je bloque par expiration, je pousse et je souffle progressivement. On arrive maintenant aux choses à ne pas faire en squat. À partir de la position du bas, on voit que le bassin part légèrement vers l'arrière et tout de suite le dos descend. Voilà. Dans ce cas-là, vous ne travaillez pas vraiment les cuisses et les fessiers. Vous travaillez plus sur la colonne vertébrale, et si la charge est très lourde sur les épaules, vous risquez bien sûr de vous pincer le dos. Ok, vous pincez les fameuses L5-S1. La deuxième erreur qu'on fait quand on débute le squat, on part légèrement avec les genoux en avant, parce qu'on a peur souvent de tomber en arrière. Et aussi parce que des fois, on manque de souplesse au niveau du talon. Alors, pour y remédier, on va faire la même chose qu'on a fait avant. Toujours, on est loin à une longueur d'un pied entre la chaise et moi. Je place mon pied au niveau du bassin, à la largeur des hanches. Je me place avec un bâton en arrière et je pense à bien s'asseoir en arrière. Voilà. J'ai essayé de m'asseoir en arrière. Voilà. Dès que je sens que je veux partir en avant, hop, je pars avec le bassin en arrière. Voilà. Toujours, bien sûr, la cage thoracique ouverte et mon regard est droit vers l'avant. Encore, je pars bien en arrière. Dès que je sens vraiment que les genoux passent devant, je pense à la chaise, au pire, je suis assis. Voilà. Et je me replace à nouveau et je repousse. Je descends bien. Au pire, je m'assois. Je prends mon souffle, pourquoi pas. Je penche légèrement et je repousse. Moi, je prends des poids qui vont me servir des cales, mais on peut se servir d'autres choses du moment que
l'épaisseur ne dépasse pas vraiment 2 cm. Je vais les placer à la largeur de mes hanches. Je mets les talons par-dessus et je vais essayer de faire la même chose, un squat avec le bassin bien en arrière. Et vous verrez, vous aurez meilleur appui et meilleure facilité pour éviter de partir vers l'avant. Vous allez vraiment ne pas avoir peur d'aller vers l'arrière. Voilà, c'est ça souvent ce qui revient souvent. C'est le fait d'avoir peur d'aller vers l'arrière. C'est parti. Inspire, encore, et on souffle. Au bout de quelques semaines, une fois que vous avez bien su exécuter les exercices, vous avez bien senti les exercices notamment sur les cuisses, les fessiers, vous ne sentez vraiment pas de douleur au niveau des lombaires, vous ne sentez vraiment pas de douleur au niveau du genou, bah vous pouvez commencer à partir de là de travailler avec des charges, des poids qu'on met sur le trapèze et en partie sur l'épaule. On vient placer la barre comme pour le battant, entre en partie sur les trapèzes et sur les épaules, on serre bien les omoplates, le regard bien vers le haut et ouvre bien la cage thoracique. Les abdos resteront toujours gagnés. Pourquoi? Parce que c'est votre seule protection des lombaires. À partir de là, c'est parti, on inspire et on descend bien sur le talon, le regard et on souffle en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Encore, j'inspire et je souffle. Une petite astuce qui vous permet de soulager le poids sur les épaules, c'est là, c'est le coude qui vient passer devant et le bassin part en arrière. Encore, hop, droit et je pousse. Inspire, pousse. Pour les sportifs confirmés, si la charge le permet, vous pouvez aller même à un squat par en fesses. Bloc et pousse et souffle. Toujours un bon gainage de l'abdomen. C'est parti, encore. Bloc, pousse, souffle. Parfait. Pour les pratiquants sportifs et ceux qui souhaitent développer davantage les cuisses et les fessiers, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir des poids, comme ce que je viens d'avoir, dans ce cas-là, je leur conseille le jump squat. Le placement, c'est le même, pied largeur du hanche, ça veut bien gainer, on prépare les bras. C'est comme si on va sauter vers le haut et on s'assoit. Et on amortit assis en arrière. C'est parti, là, dos plat, dos plat. Les bras vous servent aussi d'un élan, encore. Place en arrière. Et je vais amortir en fait la charge sur les cuisses et mon fessier. Ce dernier exercice n'est pas seulement très efficace pour les cuisses et les fessiers, ça permet bien sûr de développer la force et la vitesse, mais aussi un impact cardio direct. Ça booste rapidement votre système cardiovasculaire, ça fait monter votre VO2 max. Donc c'est un exercice vraiment très conseillé pour les sujets sportifs. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à mettre des commentaires et j'y répondrai dès que je peux. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.